Messieurs, dames, Tangue Koki. Monsieur, dames, bonjour. Merci de nous être fidèles sur EDM TV officiel. À l'est de la République démocratique du Congo, Babwa qui bombe et bomi citoyens à l'est de Mboka-Nabiso alors que tout ça n'a état de siège. Rebelles, continuer Koboma, paisibles citoyens congolais. On ne sait pas quelle est la stratégie Oyo autorité Nabiso Bachaki, tout militaire Nabiso Bachaki a fait pour démanteler le système wana puisque à chaque moment bazako sala yango eza koboma bato. Il y a que des gens au bazako rufa matin midi soir. Mouvement M23 et zongi les sous makasi na est de la République. On ne sait pas qui alimente cela alors que l'état de siège Torobaki que et banay ko résoudre au problème du peuple congolais. Ministère et transport, le vice-ministre et transport a l'obéité pour équiper les sous-bisso na ba avion. Nous connaissons que Congo Airways a tiré un avion moko. Mais sous wana ekufi. Mais il y a le billet, il y a tout avion ko ya et que ça avion moko ya makasi, il y a bien ko le kawana. Donc il veut dire quoi? Que ce que l'ancien régime matika qui est là qui a bientôt ya mabe, to oyo bango ba lingi ba la biso nde ezali ya bien. On va essayer d'en parler. Au-delà de ça, vous voyez que la RDC a kotaki n'est-ce pas na ngambo ya ngambo ya est, c'est-à-dire comment on appelle ça, communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est pardon, et également peut-être aux Arana ou Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi kolinga kokota na ba comité, qu'est-ce que ça peut apporter à la République démocratique du Congo? Pourquoi Félix Tshisekedi aligner kota na ba communauté économique nyonso et à l'Ouest, Est, etc. Quel est l'impact sur la République démocratique du Congo? Est-ce que Makambo est Kobongoma? Il faudrait aussi les dire, messieurs, dames, que la situation en Mboka-Nabiso actuellement, Makambo est Kotambola Malamouté. Na niveau même, il y a le ministère des hydrocarbures, ça ne va pas. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, la station M. Eza Osa est 80% des stations dans la ville, province à Kinshasa, Ezali, Kosa la lisu souté, Kangi, Yango, Balobi, on ne peut pas vendre pour perdre. On ne sait pas alors que le ministre nous avait rassuré que tout et que ça la mamala, mais au-delà de ça, on ne parle pas que de carburant, mais que Mati a flambé des prix. Est-ce que c'est toujours dû? Il y a guerre, il y a Ukraine, il y a Russie. Moi, je a posé la question pourquoi Koura et Zoyate, le bité Koura et Zoyate Mikolo à cause de la guerre, il y a Ukraine, il y a Russie. Et donc, est-ce que c'est toutes ces choses-là qui font que Mboka est en toute sincérité, le pays, il a une situation incroyable, ils ont permettre de fonctionner malamouté. Mais on va essayer de réfléchir. Au-delà de ça, il y aura aussi certaines questions où il y a actualité à Mboka-Nabiso. On va essayer de réfléchir là-dessus. Messieurs, dames, comme d'habitude, nous sommes avec Héritier Ngashi. Bonjour, Ndeko Héritier Ngashi. Bonjour, mon frère Eric Tiswaka. Comment vous allez, Ndeko? Je vais assez bien. Le pays va mal. Oui. Et biso loka tozali ko porter âme ya Congo, tozo porter makila ya Congo, tozali ko porter revendication, aspiration au Congo, tant que Congo est malamu te, biso pe toza malamu te. Mais comme leader, nous donnons des messages d'espoir, de réconfort pour que et ça ba congolais courage pas ya kotika dans la situation où ya chaos toza nango, mais to exploiter chaos na biso pour en termes en perspective, bien entendu, il y a réussite parce que l'intelligence réside aussi dans cette capacité de créer à partir du chaos une opportunité. Et nous utilisons notre chaos pour créer des opportunités pour notre beau pays. Mais la situation tout va bien et que le peuple soit calme. Est-ce que ce n'est pas une contradiction avec ce que toi tu évoques ici présent? C'est tout simplement de la folie. De la folie. De la folie, de la stupidité. Mais aussi, il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable pour des miettes. Quand vous dites que la situation est bonne, les premiers citoyens, le président de la République, les premiers responsables, il y a gestion Mboka vous dit que la situation elle est mauvaise. Ouais. Que voulez-vous qu'on dise de plus? Les gens qui pensent que pendant qu'on flattait Félix Tshisekedi, il faut qu'on peindre un tableau blanc, là où c'est noir, ce sont des flatteries, des flagonnards qu'on a habitués. Tout le monde a bango, tout le monde a bango la deuxième république, tout le monde a bango la troisième république. C'est-à-dire c'est leur manière de vivre et vivre derrière ça. Il faut bako ça, il faut bakoumi ça, des faussetés, des bêtises, peindre
des conneries, bah, accepter des inepties pour bah, vivre. Nous ne sommes pas de cette école-là. Nous sommes de cette école de ceux qui ont vendu leur âme pour les valeurs, Très bien. pour la rigueur, pour la discipline. Ainsi, quand je me promène avec certains de mes amis, ah, héritier, tisiko au pays ka carte, héritier tisiko aux aka aboité. Compte tenu à combat autozoa, parce que nous on connaît les gens, il y a des gens qui sont avec Félix Tshisekedi de la présidence qui ne connaissent rien ni de la politique ni du combat politique. Oui. Bah yeka lelo kaka lobby bendi bango et par-ci par-là pour bazabana batata mwasi banini. Nous on a vécu ces combats en chair et en os. La tangi classe na campus il y a pas si parce qu'on était traqués à l'iniquine. Pour le combat au Itumbo. Oui. Moi je venais faire des interrogations, j'ai fouillé. Parce que notre nom était dans la liste noire des gens où il fallait soit enlever, soit de manière définitive de l'iniquine. Ça veut dire qu'on connaît ces combats. Mais il y a certains opportunistes qui sont parachutés comme des mercenaires. Quand on a des institutions, ils sont avec Félix dans des cabinets. Quand on se rencontre, au regard, il y a combat au Bundi, témoigner au respect. On a toutes nos questions. À la limite, pour nous retomber là, ah, hérité, c'est quoi au côté du cabinet? Une question moqueuse. Ouais. Mais tout parce qu'ils savent que, tout simplement, au regard de ton engagement, au regard de ton combat, il faut s'arrêter, il faut la kuna. Mais au Zagaka Andengeni, parce que nous avons refusé Niamou. Nous allons servir ce pays en toute intégrité, parce que ce qui manque dans ces pays, c'est l'intégrité. Les intelligences, il y en a. Mais les intelligences acquises pour les billets. Vous avez quelqu'un comme Kamitato, une intelligence sûre, qui réfléchit bien en français, qui laisse ses enfants, sa femme, accepte d'aller dans un internat à Kachobwe. Oui. On l'amène, internat, quel internat? C'est un internat. Il a un prisonnier chaque matin. Toc, cellule, prisonnier tel, Kamitato, on lui donne la nourriture. Il a abandonné et son parti politique. Parce que tout simplement, il y a des billets des banques qui sortent là-bas et se permettent de des gens comme ça, c'est ce que nous voyons dans la classe politique. Nous devons changer ces paradigmes avec une nouvelle manière de faire de la politique. Oui, nous voulons gagner notre vie, mais gagner notre vie dignement. Pas en faisant des courbettes, pas à la sacrifier notre âme pour des miettes, pour des bêtises. Non, je suis là. Je continue à attendre le Congo. Combat intégrité pour le Congo. Ce qui est bon, on encourage. Ce qui est mauvais, on dénonce. Et nous allons le dénoncer de la manière la plus ferme qu'elle soit. Changer de discours. Non, je continue à être dans l'union sacrée. Mais des bêtises qui sont commises autour de cette organisation, de cette nébuleuse union sacrée, nous allons soutenir la montée. Nous allons soutenir la présidente de la République, mais Ram n'a tiré le côté de la montée. Je récite, les amis ont été corrompus dans le dossier à Ram, Liambon à PTC, pour ne soutenir Ram. Ils m'ont vu, ils m'ont contacté. Master, ils nous soutenir Mukondiamboka. Ram Wana de Kopesa Mbongo na Libenga, l'État, ils ont été non. On a caisse de la population en toute légalité, sur base des textes légaux. Mais lorsque vous avez ça, moi je ne suis pas dans ça. Donc, toutes les bêtises autour du président de la République et de l'Union secrète, il y a ma bêtise, ma connerie. Maintenant, ceux qui m'ont bien en République démocratique du Congo, comme certains le disent, est-ce que la responsabilité est du président de la République ou soit la responsabilité est du Premier ministre, qui est le chef de la responsabilité, elle est partagée. Parce que ce que Tali Mobekoli Kundi, le président de la République définit la politique de la nation en concertation, donc les gouvernements, et ça dit qu'on définit la politique de la nation en conformité avec les présidents de la République. C'est-à-dire, ce qui est politique de la nation, on a la possibilité. Les gouvernements définissent, c'est le gouvernement qui définit. En concertation avec le président de la République, la politique de la nation, et on assume la responsabilité. Évidemment. Qui assume la responsabilité? C'est le gouvernement. Qui définit la politique du gouvernement? C'est le président de la République et les gouvernements. C'est-à-dire, responsabilité à Mokonzambo qu'ils allaient engager du moment où politique et gouvernement ils allaient une décision duale prise par
une institution a des têtes qui l'une est supérieure du point de vue hiérarchique comme institution et l'autre définit avec le Premier ministre, avec le gouvernement, parce que le gouvernement est une institution. Oui. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce sont deux institutions qui se mettent ensemble pour définir la politique de la nation. Et de ce point de vue, la responsabilité de ces deux institutions sont engagées. Donc, le président est responsable d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement est aussi responsable d'une manière ou d'une autre. Dans une décision ou dans une pensée, il y a ceux qui produisent la pensée et ceux qui la matérialisent. Le président de la République fait partie de ceux qui produisent la pensée, ceux qui pondent les idées pour la gestion du pays. Et le gouvernement exécute cette pensée pondue par deux institutions et le gouvernement y a soin il y a quoi appliquer. Et de ce point de vue, il engage à la responsabilité politique devant le Parlement. Cette responsabilité politique est seulement de l'exécution de la pensée, de la politique. Mais la responsabilité du président de la République est au-dessus de la responsabilité des représentants. Parce que le président de la République, nous sommes dans un pays où nous avons un pouvoir représentatif. Le peuple exerce le pouvoir de trois manières. Il exerce directement à travers les élections et les référendums. Oui. Il exerce indirectement à travers les représentants, c'est-à-dire les députés et ainsi de suite. Et à exercer de la troisième manière à travers les représentants. C'est-à-dire lorsque le gouvernement, qui est un pouvoir constituant dérivé, à partir de l'Assemblée nationale, on exerce les pouvoirs à deuxième degré pour nous nommer membres du gouvernement. Tout le peuple est-ce que la ministre? C'est l'Assemblée nationale, la majorité, où on décide sur la composition du gouvernement. C'est-à-dire le peuple exerce le pouvoir de seconde manière à travers le pouvoir. Maintenant, en matière, il y a une différence entre responsabilité politique devant l'Assemblée nationale et la responsabilité politique devant le peuple. Le président de la République a la responsabilité politique devant le peuple parce que le gouvernement n'a pas été élu. C'est un gouvernement choisi par l'Assemblée nationale qui est un pouvoir représentatif du peuple. Mais le président de la République, il est un suffrage directement par le peuple. Beaucoup de président de la République pour c'est-à-dire la responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée nationale est inférieure à la responsabilité politique du président de la République devant le peuple. De ce point de vue, entre le président de la République et le gouvernement, le plus grand comptable, c'est lui. Parce que lui répond de ses actes directement devant le peuple et non devant ses représentants. Très bien. Monsieur Héritier Ngashi, parlons un peu, toujours dans la thématique, sur la hausse des prix. Il y a flambé des prix sur le marché des biens et services. Carburant est mati, l'eau est mati, bref, l'union est mati. On a limogé les ministres de l'économie. On a dit que Yende a sali que est mata. Le ministre de l'économie est parti, mais tout le monde a automatiquement flambé, il y a prix, il y a carburant. Il faudrait le dire en toute sincérité. Si le lot pèse moi si na 50 $ à ça là, provision en daku, tu vas regretter na babilo raoye la yo. Moi c'était na pèse exemple, na pèse exemple si tu aujourd'hui moi si au pèse boubé petite sœur. To maman aujourd'hui non maman doit un bon hôtel à ça la provision. Pourtant le moi si ba le bakuna c'est grave na za la moi c'était pour ça moi tout ça va célibataire. Donc au Zimbongo au pèse à ça la provision. Vous trouvez que c'est que la personne amène Imomitoni à Ibimbongo, toi ça dit mais en réalité elle n'a pas volé, mais les ali pris au matin de sali bloco à soma yango muki. Alors qu'est-ce qui ne va pas réellement en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, il faudrait le dire, le président avait promis les social du peuple congolais, alors qu'aujourd'hui nous sommes comme Mata, où tu le président est responsable directement. Il y a un peuple, il est redevable face à la population. Le gouvernement, c'est devant l'Assemblée nationale. Alors, quand les choses ne marchent pas automatiquement et que le gouvernement est allié, que doit faire le président de la République? Puisque au lobby, c'est lui qui pond la vision et le gouvernement doit matérialiser cette vision-là. Pour qu'il y ait, c'est ainsi qu'on parle de la collaboration. Alors, quand on n'arrive pas à matérialiser la vision qui est pondue, que doit faire le visionnaire?
Ça, c'est une très bonne question. Le problème en République démocratique du Congo, c'est que nous mettons de côté l'intelligence, la rationalité dans la gestion de l'État. Lorsque ça la partage et pouvoir, en fonction de la taille de la pouvoir politique, il y a le ministère de l'économie, pour il y a finance, ministère à budget, et ainsi de suite. Ouais. Mais personne ne s'intéresse au ministère de la recherche scientifique. Très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Toutes les projections, toutes les projections économiques, toutes les projections agricoles, toutes les idées, les génies de ma secteur, et c'est aussi dans le secteur de la recherche scientifique. De tout le ministère, le plus important d'entre eux, c'est le ministère de la recherche scientifique. Mais abandonné. Abandonné, qui c'est ça? Tout le monde veut devenir ministre de l'économie. Comment vous voulez lutter contre les ADF Nalou quand vous n'avez pas le niveau de la technologie et des connaissances militaires nécessaires? L'Ukraine dépend de la technologie en matière d'armement russe. Oui. C'est-à-dire, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de technologie, c'est un monde de recherche. C'est un monde d'innovation. La guerre qu'on nous dit à l'Est, ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Et cette guerre asymétrique demande de pondre la pensée en matière de stratégie militaire, en matière d'équipement, des renseignements, de localisation. Ça, c'est le domaine de la recherche. Le ministère de la Défense devait travailler en étroite collaboration avec celui de la recherche. Boye, Pena. Budget à recherche scientifique, il fallait ça à peu près 15 à 20% de budget national. Prévision de budget national. Mais 0, quelque chose. Ça montre tout simplement que l'homme politique congolais, les politiques congolais ne connaissent pas la valeur de la politique. Tant que vous tant que vous dirigez, vous avez les leviers. Au Tali, il faut que je commence par ici pour arriver à telle conclusion. Toutes les décisions que prennent nos autorités, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les présidents de la République, que ce soit les membres du gouvernement, ce sont des décisions qui ne traduisent pas les génies, l'imagination. Ces ministres, ces membres du gouvernement, ces députés, sont là pour faire la routine. Depuis que le gouvernement a Samalokonde, même OI avant, je n'ai jamais suivi une proposition de génie. Ok, ce qu'on a tali à mon aïe, ça c'est de l'intelligence. Ça c'est de l'innovation. Il n'y en a pas, ils font de la routine. Non, nous allons mettre en valeur nos blocs pétroliers, nous allons faire des études de faisabilité, nous allons... Non mais c'est quoi ça? Tout le monde le fait. Le Congo n'a pas besoin de solutions, je dirais, normales. Le Congo a besoin de solutions extraordinaires au regard des situations à Zanango. Il faut maintenant dans 10 ans, voilà ce que nous allons faire. Une projection. Une projection. Bien, pas liée à un mandat. Ouais. Liée à la vision de grandeur du Congo. Voilà ce que nous voulons faire de notre secteur agricole. Je ne pourrai pas faire tout. Nous commençons par les préalables. Je vais m'arrêter quelque part, les autres viendront avec ça. Ouais. Mais malheureusement, les politiques mettent de côté la rationalité, la science, de dire les solutions qu'ils proposent sont des solutions politiques contre des revendications économiques, sociales. Vous voyez le problème? Le gouvernement se décide d'aller prendre les permis. Il y a pêche en Namibie, mesure conjoncturelle, qui du reste a échoué. Et après ça, on se limite à ça. Or, on pouvait prendre une décision dans la durée. Construire les secteurs de la pêche dans la durée, au-delà du mandat du président de la République, au-delà de son programme de gouvernement. C'est-à-dire que vous mettez en place une vision de grandeur, les gens s'en servent, s'imprègnent. Un plan de développement, un plan national de développement sur lequel nous allons d'abord commencer par faire un diagnostic de nos problèmes, un bon diagnostic permettant d'analyser les éléments du problème, permettant de percevoir les problèmes.
C'est-à-dire qu'on analyse avec beaucoup de finesse les problèmes et qu'on tchape thérapie na yango. Thérapeutique, boutique yango. Bon, mais qui les autres vont faire et ainsi de suite. Le Congo n'a même pas un plan d'aménagement, un plan national de développement. J'en connais pas. S'il y en a, les politiciens y recourent de moins en moins. Et de ce point de vue, nos décisions sont bitées. La réalité à terrain, l'obstacle à terrain, mais aussi bitées à une mauvaise volonté de gens qui étaient avant Félix Tshisekedi, qui détiennent l'essentiel et le monopole du secteur économique. L'État est avant tout une structure économique, avant qu'elle ne soit politique. Oui. Parce que l'économie, c'est la superstructure. Et c'est cette superstructure qui crée les formes, le compartiment qui lui est adapté. L'économie crée les systèmes politiques qui le correspondent, les systèmes juridiques, les systèmes législatifs, les systèmes culturels. C'est l'économie. L'État est avant tout une entité économique. Nous sommes dans le G20. Vous n'êtes pas dans le G20 parce que vous êtes le président Ebo Loba, mais parce que vous êtes une puissance économique. Le monde, c'est un monde de poids. Et le premier de tous les autres poids, c'est le poids économique. Peser économiquement pour que politiquement, vous soyez influent, culturellement, vous soyez influent, et ainsi de suite. Du point de vue économique, nous avons le premier obstacle, le manque de rationalité, le manque de génie. Des rationalités. Des génies dans les décisions politiques, dans les décisions prises par les politiques, dans les politiques publiques. Parce que les politiques sont liés à un mandat et voient tout dans leur mandat et voient tout dans la temporalité de leur mandat au lieu de proposer des mesures structurelles qui vont au-delà de leur mandat. C'est ça le problème. C'est-à-dire, de moins en moins, on recourt à la science pour résoudre nos problèmes de la société. Et là, ça pose problème. Ce sont des décisions, je dirais, par moment, qui relèvent du tâtonnement. Quand vous allez à l'Union européenne a mis dans le budget, dans la projection du budget, 1600 milliards de dollars pour le secteur. Il y a recherche, mais aussi secteur, il y a ce qu'on appelle la transition écologique. Ouais. Oui. Dans la transition écologique, il y a la recherche. Oui. Quels sont les nouveaux produits qu'on doit mettre sur place? Les nouvelles intelligences qu'on doit mettre en place qui nous permettent de réduire, bien entendu, les émissions, de gaz à effet de serre, et ainsi de suite. C'est-à-dire quitter les énergies fossiles aux énergies renouvelables. Ça, c'est de l'intelligence. Ouais. Et ces intelligences demandent de la recherche assidue. Il faut qu'on prenne du temps. Nous avons des instituts ici. Tous en a INERA, voici, tous en a INERA. Tous en a un centre de recherche ici, agronomique. Mais qui malheureusement sont équipés. Vous voulez résoudre les problèmes. Il y a alimentation. Mais vous n'investissez pas dans la recherche agronomique. Vous voulez faire quoi finalement? Vous voulez résoudre les problèmes, il y a Banzela. Mais vous n'investissez pas assez. Il y a construction, il y a start-up congolaise, il y a matière, il y a génie civil, dans matière de construction. Vous avez des entreprises congolaises incapables d'avoir des chiffres d'affaires. Il y a Malonga, d'avoir de l'expérience avérée, mais aussi des outils de qualité. Oui. Il y a un moment où on fait des sur le marché, on a des engins chinois. Pour que tu aies là, si on a un engin na elelo, chinois lobi na gagné qui marché na mususu koto yo, engin na ngana yango sikote, na ko sala la kuna, l'OVD est obligé d'attendre jusqu'à ce que chinois aussi ça ko musala na ya lela kimbongo pour ya ko pesa engin au baloué. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Nous mettons moins de rationalité, moins d'intelligence, de l'objectivité dans nos décisions parce que nous sommes liés à des mandats, ça c'est de 1, mais aussi de 2 parce que nous ne connaissons pas l'importance de la recherche et de la science pour le développement et le progrès en Bokanabiso. Et c'est dans tous les secteurs. Regardez les lois votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, on parle d'ailleurs, cette Assemblée nationale, moins de 10 lois. Nous avons une Assemblée nationale qui atteint un niveau de misère intellectuelle
indescriptible. Misère intellectuelle. Misère intellectuelle indescriptible. Vous lisez les lois, vous ne regardez, vous ne voyez pas les génies, la vision de grandeur du Congo. Ce sont des copies-collées qui ne reflètent pas nos réalités. Ce sont des lois politiques pour préserver l'intérêt de X ou Y. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où les gens ne connaissent pas l'importance, la primauté de la science pour le développement et les progrès sociétal. Au-delà de ça, nous avons des gens de mauvaise foi qui ont pris en otage le secteur économique, où à chaque fois que vous voulez vous proposer une solution de soulagement, une solution conjoncturelle, et s'y opposent parce qu'ils détiennent le moyen de production. Vous avez par exemple le secteur Makambotali à Poisson. L'État congolais ne dispose pas des infrastructures à même. Il y a aussi le transport, il y a Mbisi, il y a stockage, les alités. Banane bazanango, privé. Privé banani, bandeko ya Kabila, sa femme et consort. Tant que vous avez loué chambre froide pour votre Mbisi nae, Yabino, il va refuser. Et du coup, l'État se trouve dans une situation où Azana Mbisi a mais place à Ochango, égalité. Ici, il faut commencer par le commencement. Il faut doter ces pays de la technologie nécessaire, de l'électricité et de voies de communication permettant d'abord, attirer l'investissement, la technologie et l'intelligence capable de créer les startups congolaises, mais aussi une banque de développement capable de soutenir les startups congolaises. Le Congo, nous avons des gens, à un projet, mais peut-être à perfectionner un côté. Parce que quand vous avez un projet, ça ne suffit pas d'avoir un projet pour que ce projet se transforme en opportunité. Il faut tester degré, il y a transformabilité à projet. Pas comme ça, ressources capables de repérer sa richesse. Il faut perfectionner. La perfection, il faut bâtir un solo pour transformer idée, la pensée et comme opportunité et comme service et comme bien. Mais dans notre pays, nous ne disposons pas d'une banque capable de soutenir les projets, les initiatives devant permettre de créer des start-up. Vous allez dans le secteur local, il y a technologie. Est-ce que vous savez que c'est l'arrivée de Barack Obama qui a donné un coup de pouce dans les start-up, les géants informatiques qui y a aux États-Unis d'Amérique? C'est sous Barack Obama que nous avons vu Facebook, Google. Parce que lui-même commercialisait ça aussi. Il avait une vision dans ce secteur-là. Il avait une vision dans ce secteur-là. Il a fait la promotion de tout Facebook. À fait. Il s'est rendu compte. Même de Twitter aujourd'hui. Twitter, start-up. Ça, il a même publicité où il y a, comment ça s'appelle, téléphone on a où ils ont ça avant iPhone et Blackberry. Ça dit, ça fait partie de sa stratégie. Comment permettre les États-Unis d'Amérique une superpuissance en matière de renseignement. Et pour le faire, il faut avoir une technologie de pointe. Comment faire pour que les États-Unis soient une puissance militaire en matière d'armement? Alors, il faut avoir une technologie de pointe. Ces gens comprennent l'importance qui revêt la science dans le progrès et, bien entendu, le développement. Ils investissent dans ce secteur. Ils protègent leurs idées et ces idées se transforment en opportunités de développement et en comme c'est ma puissance. Ici, quel est le secteur sur lequel l'État congolais s'est concentré pour dire je vais faire de ces secteurs la République démocratique du Congo les géants en Afrique et dans le monde? Peut-être les secteurs des mines. Les mines, parce que chez nous au Congo, nos acteurs politiques, le gouvernement s'intéresse simplement sur les minéraux. Mais s'il vous plaît, les minéraux de la République démocratique du Congo ne contribuent pas substantiellement dans le budget national. Pourquoi? Parce que nous avons, d'abord à la base, nous avons vendu, c'est du diable, nous avons des sorciers dans ces pays. Nous avons des sorciers. Des sorciers dans ces pays, des gens capables de vendre la richesse nationale, pas pour qu'eux-mêmes deviennent riches, mais pour qu'on leur donne des miettes. Ce sont des sorciers à la limite. Ndoki, aux yeux loko ya ndako na bino, au côté quand on pas voisin, mais au côté quand on a pris mangondo. Yo perdre. Yo mogondi, yo perdre, mboka na opé perdre. C'est ça, des gens comme ça que nous avons la tête. Contrat Léoné, signé avec Kabila, nous ont permis, et ça dit que Congo est perdu, mais sur les belés dans le secteur Yamine. Traçabilité et égalité. Le monde nous fait la guerre
à cause de nos minéraux, Oui. en créant des poches de sécurité et de stabilité, qu'affaiblir l'autorité de l'État pour leur permettre ça là-bas à faire en toute liberté, sans gêne ni vergogne. Et le monde passe par les Rwandais Pour nous attaquer. pour nous attaquer. Et nous aussi, bêtes que nous sommes, nous nous attaquons au Rwanda au lieu de nous attaquer à la partie invisible de l'iceberg. Les gens qui nous attaquent à travers le Rwanda nous dictent même notre réaction. Ils savent déjà. Envisage. Bazali même comme ça la prévision réaction na biso. Il y a Betty atindi Rwanda, Betty yo s'attaquer à Rwanda et au Sokika wana. Et de ce point de vue, nous sommes dans un cercle vicieux. Nous allons continuer à nous attaquer au Rwanda, mais les gens qui tirent les dividendes derrière le Rwanda ne seront jamais démasqués et jamais attaqués. Banani basala ka ba faire na Congo na mboka na biso. Ce sont des Libanais, des Chinois, des généraux. Voyez-vous, avez-vous vu un seul Rwandais détenteur d'un bloc minier dans la République démocratique du Congo? Non, Bazate. Bazate. Mais Moi, je n'ai pas vu. Rwanda a une raffinerie à tel. C'est-à-dire que le Rwanda profite indirectement. Il est utilisé. Azana Ekaka, comme on dit, la partie visible de l'iceberg qui fait des sales besognes, mais les sales besognes qui leur profitent à eux, nous nous attaquons à ceux qui sont utilisés à nos côtés. Oublions les vrais bénéficiaires de cette attaque, malheureusement. Le Congo n'a pas la capacité de se faire entendre. Le Congo n'a pas la capacité d'attirer l'attention de l'opinion internationale et de la communauté internationale par rapport au Mboye Salama. Voilà par exemple ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez la guerre médiatique qu'il y a entre Poutine et Zelensky. Mais ça montre que ce sont des gens qui sont en train de se battre. L'Occident, avec leurs médias, font la propagande contre le Russe. Les Russes, avec leurs médias aussi, font la contre-propagande. Mais le Congo, ce que les situations en Russie, en Ukraine, et au Congo, au Congo, c'est 5 millions de déplacés internes. C'est plus de 10 millions de personnes qui sont pour l'insécurité. Là-bas, comparaison n'est pas raison. Je ne peux pas comparer les drames pour dire que Wana est moins dramatique et Oyo, mais je suis en train de dire que ce qui se passe à l'Ukraine n'est pas au prorata, au niveau où je suis au Congo. Mais pourquoi ici au Congo, personne n'en parle? Le Conseil de sécurité saisit plusieurs fois des plaintes déposées contre Poutine à la cour, à la CPI, au moment où la guerre se déroule. Mais ici, nous avons des guerres qui ont pris fin, qui jusqu'ici, et ça là, objet mon la poursuite de judiciarité. Ça montre que nous sommes un petit pays, un petit faible, que personne, un petit pays avec un petit peuple que personne ne respecte dans le monde. Il s'agit ici d'une vision qui n'est pas... La petitesse dont je ne parle pas du nombre. Le nombre, nous sommes 80 millions de personnes. Nous sommes plus que l'Ukraine. Mais vous parlez de ça. Quand je parle de la petitesse, c'est au niveau de notre vision. Nous avons une vision qui se limite juste à notre petit nez et du rien du tout. Et nous avons des acteurs politiques, des hommes politiques, qui sont censés transformer cette société, qui ont une vision aussi courte comme Grand P. Donc à partir de ce moment, c'est difficile d'aller quelque part. Une vision comme Grand P, très limité, un cost-effectif comme Grand P. Et d'ailleurs, Grand P a plus d'ambition que nos politiciens. Parce que lui, c'est un homme infirme, et ainsi de suite. Mais il a su exploiter son talent, su exploiter ses capacités pour aller de l'avant. Mon frère, peu importe le talent que vous avez, quand vous ne travaillez pas, ces talents ne représentent rien. Notre potentialité, les ressources de notre Congo, c'est les talents. Mais ces talents n'est jamais travaillé. Nous avons le minerai que nous ne transformons pas. À quoi est-ce que ces minéraux nous servent? Nous avons le minerai où les Congolais n'ont pas de capitaux dans ce secteur-là. La manne, ça veut dire que l'exploitation minière, le surplus de la production minière ne profite qu'aux expatriés. De ce point de vue, les minéraux du Congo ne nous appartiennent pas. Ça, je le dis, les minéraux du Congo ne nous appartiennent pas. Les minéraux du Congo... Il faut oublier ça. Il faut oublier. Les minéraux du Congo appartiennent à ceux qui ont l'argent et ceux qui imposent les systèmes politiques à la République démocratique du Congo, les systèmes judiciaires, qui imposent les médias et qui déterminent les règles de notre pays. Très bien. On parle de Fachi, on dit qu'il est trop faible, trop mou. On parle de Sama Lokonde, on dit que c'est Pepe Lou et Lukamba 2. Que penses-tu?
Je vais vous dire une vérité qui peut peut-être vous troubler. Laquelle? Lorsque vous êtes dans une équipe de football et que le joueur a été opté par l'entraîneur et que vous, le supporter, vous avez que le joueur a été mais l'entraîneur a tiqué dans le terrain, c'est que le joueur a été bien pour l'entraîneur. Parce que la perception que vous avez de la qualité du jeu du joueur. Qualité de jeu au joueur azali ko produire dépend de. Ils ont dépendre na rôle au entraîneur à petit ça qui est na kati terrain. Vous pouvez voir un joueur qui est faible dans la relance, mais ça m'a cassé dans la récupération. Oui. Entraîneur a tindaki ka pour aga no doda, aga no tacler, à ça la récupération, à ça la musala et suit glace. Ouais. Bino vous allez banda joueur à footer azoko ko tenir nini. Entraîneur azomona que ce joueur est meilleur. Il est fidèle parce qu'il continue à exécuter mission batindaki dans le terrain. Moi, j'ai comme l'impression que le président de la République, compte tenu de la coalition et un problème dans Kabila, avait besoin d'un premier ministre qui soit faible. Pardon? Est-ce que tu peux répondre ça un peu? Le président de la République, compte tenu, il a passé récent entre FCC Cash où un premier ministre a s'opposé à recevoir un dictat de XY, le président de la République avait besoin d'un premier ministre faible. Comme Sama Lukonde. Comme Sama Lukonde. Mais faible, c'est-à-dire on pensait que Lukonde devrait exécuter. Faible, c'est-à-dire que c'est un premier ministre qui ne devait pas s'opposer, qui ne devait pas bouder les décisions du président de la République, qui ne pouvait même pas réfléchir sur les décisions du président de la République. Et je pense que le président de la République a trouvé ce premier ministre faible. Sama Lukonde. Oui. Pourquoi? Parce que le président pensait qu'en bypassant du gouvernement, il prendrait seul les décisions et il les exécuterait à travers ses services. Oui. Malheureusement, ces services lui ont plongé dans le gouffre. C'est ça le problème. C'est-à-dire, le président de la République avait besoin d'un premier ministre faible pour lui permettre de contrôler davantage l'exécution de la politique nationale. Parce qu'en ayant un premier ministre fort, il va vous dire non, président, vous ne devez pas faire ça. Comment tel service de la présidence fait tel travail? C'est le service qui est dévolu au gouvernement. Mais en ayant un premier ministre faible, c'est-à-dire qu'il va bien dire. Tout ce qu'on va faire, il va se faire. À occuper. Moi, je pense que dans la stratégie de Félix Tshisekedi, il voulait avoir un gouvernement parallèle qui lui permette d'exécuter avec efficacité ses décisions compte tenu. Parce qu'il voulait se contourner des alliances politiques et des dictons et de la conjoncture. Il y a un parti politique, on a bien une partitocratie. Samuel Lukonde est issu d'un parti politique. Tel ministre est issu de son parti politique. Tant que au lieu de l'intérêt de la nation, les partis politiques vont dicter les membres de Bango, l'intérêt de Bango, et ça va être compliqué. Ouais. Et le président, pour contourner cela, s'est dit, j'aurai un gouvernement, mais avec un premier ministre faible, que je peux et je peux y passer comme je vais, et faire des choses comme je vais. Mais malheureusement, en contournant cet obstacle, il est allé se biter un autre obstacle. C'est ce conseiller qu'il a ramené de l'Europe, certains de ses amis, ramassés ici, à gauche, à droite. D'autres sont des DJ. Des DJ, et ainsi de suite. Et le président de la République, Akimi Mboula n'est balé. Akimi faible, au parti politique. Dicter intérêt de parti politique, des gens comme Moïse Katumbi, parce qu'on a quatre gouvernements, mais dans l'opposition. À des gens comme ça, comment vous pouvez faire confiance? Il refuse de partager les bilans des Fatih. Voilà. Et de ce point de vue, Félix, pour anticiper cela, il s'est dit, ce qu'on a quatre gouvernements composé de toutes pièces, Libata, Soso, Ngungi, tout ça, ça va me créer des problèmes pour exécuter Makanisi Nangaï. Du coup, j'ai un premier ministre faible. Et je contourne à travers mes services pour exécuter la politique à la nation. Mais malheureusement, Bato a confié ma responsabilité. Libungo Toulou. Zéro. Zéro. Tu les genoux.
Zéro. Mon ressources qui m'a Ouais. même si Batongi là il y a terre jaune, ce que j'aime. Ouais. Mais en gros, trop d'échecs, trop d'état du point de vue à Batou Oyo, chef a fait confiance en dehors du gouvernement, baza intégrité, baza pire que les criminels au baza na kati ya gouvernement. C'est ça la grande difficulté du président de la République. C'est-à-dire à contourner le gouvernement pour s'appuyer. Mais il contourne le gouvernement pour s'appuyer, le gouvernement ne fait pas ce qu'il fait. Mais pourquoi ne pas imposer une rigueur? On sent que le président, en tout cas, n'est pas d'accord. Puisqu'apparemment, le président, il ne dit presque rien. La faiblesse de notre constitution, c'est que le président de la République, Yende Mouto, a voté. Oui. Le suffrage universel direct. Ouais. Le Premier ministre n'a pas voté. Ouais. Responsabilité naïe et aller dans le Parlement. Vous savez pourquoi responsabilité du Premier ministre dans le Parlement? Pour lui éviter, lui épargner de la pression populaire. Ok. C'est ça la stratégie, c'est ça en fait la philosophie de la Constitution. Du moment où le Premier ministre n'est pas élu par le peuple, à subir moins pression au peuple. C'est le président qui finit. Tant que mon n'est mati, il est mati, bah finir ranan. Président de la République. Bah finir ça m'a le compte. Oh, fallait pas finir ça m'a le compte parce qu'il y a même temps exécuteur politique et nation. Mati va finir président. Bah finir président de la République. Fatia Bomabiso. Azbomibiso, Azokokate, Salibo, Azongisingani. Or, c'est la responsabilité du gouvernement de la République. C'est-à-dire, la philosophie de la Constitution de la on a épargné les premiers ministres, les gestionnaires de la pression populaire pour que le président de la République ait un mandat à la pression de la population et y ait attaque à mitindo. Et bien, tu vas exécuter. Faites ça, faites ça, faites ça. Mais malheureusement, notre Constitution, et puis si nous va pouvoir ébelleter de telles enseignes, eux vont permettre à la ministre. très bien. Très bien. Donc, il n'a pas les moyens politiques de le faire. Oui. Sur la ligne sa ministre, il faut négocier dans Sama Lokonde. Oui. Tout ça, Lokonde a été copé la ministre, moins impossible. Moins présent que les athées. C'est-à-dire, vous voulez, bon, pessi moutou, Lokonde neti, vous voulez comment un petit dieu, du point de vue, il y a attente nabino, parce que y a un nzambe fois bongi sango, mais dans exécution, vous limitez, vous pessi qu'à pouvoir et un dambo. C'est-à-dire, et la philosophie du peuple, celle de vouloir que le président de la République soit celui qui réponde à leurs aspirations, et l'efficacité de son action, qui est limitée dans le protocole, il y a un pouvoir, une compétence partagée entre yé et le gouvernement. Il y a une compétence partagée entre l'Assemblée nationale. Ouais. Où Azali, maman, il y a un gouvernement, c'est-à-dire que l'efficacité de l'action gouvernementale les a passées. Il faut organiser ça, le modèle Moussoussou, il y a l'Olengue, il y a organiser le système politique en fonction, il y a besoin de la réalité sociale. Organiser un système politique, Nabiso. Mais parlons un peu car un système politique Nabiso, État des sièges Azali, les ministres sectoriels, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vois alors que les criminels vont continuer à tirer la bombe comme Mabatou. Hier, on a abattu les paisibles les citoyens à les 8. Bombe bâtie à Koufi. Nabar. Au-delà de ça, tout côté côté il y a sécurité, tout insécurité. Au État du ministre intérieur, ministre de la Défense, etc. Deuxièmement, il y a ministère à transport. Déjà flambé, en fait, augmentation à carburant, il faut carburé au Salama. Prix à transport comme Mata. Transport, il y a CP à l'Icolo. Toyoki ministre, il y a transport à lobby. Quand on a avion, il y a malam. Pour les alatés, les alagis, il y a Kalawana. Ici, nous parlons maintenant des ministres sectoriels. Prenons un cas par cas. Aujourd'hui, ministre hydrocarbures Ndambo. Aujourd'hui, ministre, on a vice-ministre, ministre, il y a transport. Aujourd'hui, ministre, il y a intérieur, il y a défense, etc. Alors, si nous regardons aussi ces ministres sectoriels-là, est-ce qu'on peut réellement dire que dans ces pays, depuis que Congo est à Congo, le ministre Oyo, Longi, nous avons assisté à des comédiens où certaines personnes les appellent des jouisseurs qui sont venus. Moi, depuis Nazala Congo, c'est la première fois où on a moni un gouvernement où il y a une qualification. Je ne sais pas si par les passés, c'est au monde il y a un gouvernement de qualification. Il y a des warriors,
Et c'est mon amour. Ouais, C'est ma première fois. C'est ma première fois de voir depuis maintenant la Botami, dans la mémoire d'analyse politique, il y a un gouvernement où la qualification va qualifier de tel. Qualification, et puis ça va tout responsabilité, charge. Et Tinda Rabango, ça la émulation, sursaut d'orgueil. Parce que bah qualifier, bah oui, oh penda bah jogo, oh penda motema Congo. Des qualifications ont une charge symbolique. Vous représentez la détermination. Nous avons dit gouverneur à Bengi, bah warrior. Je ne sais pas si ces gens connaissent ces warriors années. Bah comment Benga bango bah warrior. Ces gens n'ont aucune vision. Toi bah commissaire bango bah ministre, bah ça la rata na makanisi mon côté qui bah dans le secteur voilà. Cheribo Kende, Yemutabo Malak. Oui. Président du conseil d'administration. Évidemment, oui. Moussou Soana, en tant que assez avocat, commissaire Nini, il ne connaît rien sur les renseignements. Il connaît de nos assemblées. Il connaît rien, rien. Lui, il connaît son avocature, c'est avocat, c'est fini. Il a un cabinet, pour la politique, l'arrangement politique, comme c'est ministre intérieur. Secteur Kambolobi a appris. La République démocratique du Congo a une économie extravertie. Pendant 60 ans, nous n'avons pas mis en place des politiques nous permettant de créer à l'interne des entités économiques capables d'assurer notre autosuffisance. Que ce soit dans le secteur hydrocarbure. Oui. Est-ce que vous savez qu'il existe une loi qui interdit dans la société Ndetiperenko, il y a qu'à exporter produits pétroliers dans la sauf qui consommation interne est non satisfaite. Oui. Mais nous n'avons pas une raffinerie capable d'assurer que les produits sont libandais. Tout le produit brut libanda. La République démocratique du Congo a une capacité de production. Il y a 20 milliards de barils. Là, pour comme un niveau, il y a un pays où il major. Nous sommes un petit pays en matière de production de pétrole où nous produisons que 8 millions de barils là. Pendant tout ce temps, aucune politique publique n'a été mise en place pour accroître la capacité de production. Parce que c'est la production, c'est le travail qui crée la richesse. Tout à fait. Ou vous n'avez pas créé la richesse pendant tout ce temps-là, comment voulez-vous que le social et congolais allait améliorer? Ça, c'est le 1. L'économie congolaise extravertie, détenue par les Indo-Pakistanais, les Chinois, ainsi de suite, nous n'avons pas de Congolais capables de nous permettre de faire une certaine résilience économique par rapport à choc et environnement économique mondial. Ouais. Tant que Félix Tshisekedi comme président, comme premier ministre, les gens ne le savent pas, ça c'est une mémoire, on a expliqué, on a rappelé les Congolais. Tant que Tshisekedi comme président de la République, dollar Equita. Vous savez pourquoi dollar Equita? Spéculation. Spéculation. Oui, madame, ça spéculation. Ce sont les hommes d'affaires congolais. Oui. Les Louba, qui avaient de l'argent. Tant que premier ministre, pour nous soutenir les spéculations, ils ont injecté sur le marché monétaire devises. Et devises, on est balancé et rendre beaucoup de monnaie extérieure disponible dans la balance. Et ça dit que les Aïe, à l'époque, Mbongo et les francs, les dollars, ils perdent de valeur. Ces gens ont fait la spéculation parce qu'ils avaient de l'argent. Tant que Tshisekedi a commis président de la République, on a tenté aussi de le faire. On a tenté et puis on va causer aussi parce que Mbongo ils allaient quitter. Ils n'ont pas les moyens. Nous n'avons plus des hommes et des opérateurs économiques congolais capables. On n'a que des abbés d'Achour. Capables. Oui, abbé d'Achour, celui-là. Ah, il faut arrêter. Incapables des hommes politiques congolais, des économistes capables, millionnaires, milliardaires, capables d'influencer les marchés monétaires. On a détruit les hommes congolais, comme ici, les Libanais, les milliardaires dans le Congo. Dans les supermarchés, les Chinois, les Libanais. Partout. Maintenant, dans un pays comme celui-là, nous sommes pris en otage. Nous sommes même plus qu'avant la colonisation. L'économie est détenue entre l'homme blanc, Mundele. Vous allez subir loi et marché. Vous allez imposer le Maintenant, là, les Congolais, le gouvernement congolais, il faut le dire, n'a aucune capacité de résilience économique par rapport à choc exogène. Ce qui, matière première et matière mokili,
biso awa Eningisi biso. eningisi biso soki ekiti eningisi biso Ouais. soki ba prix sur le marché mondial et mati biso pe awa tozo yango toza na capacité de résilience te bokoloba telle entreprise bakitisa prix na bango mais soki bakangi Bino boza entreprise. bino oza entreprise te la conséquence c'est que le peuple Ouais. a côté bino pression Ouais. et vous comme des faibles vous serez obligés d'aller négocier avec ces entreprises Ouais. selon ba condition na bango Ouais. selon ba intérêt na bango pour ba kozonga parce que vous ne pouvez pas proposer L'État faible. l'État ne peut pas combler les déficits, ne peut pas combler l'absence créée par des entreprises privées étrangères. De ce point de vue, le Congo a un problème. Les États-Unis ont investi à travers les entrepreneurs nabango nationaux Oui. de telle enseigne que va dépendre de moins en moins d'entreprises expatriées. Ce qui est le problème est quoi et que va frapper l'entreprise peut-être pour la criminalité, va frapper la douane, va frapper pour l'action par exemple à la malacontreuse et qu'on en a choc ou capacité sur leur économie parce que ils ont des compatriotes qui ont investi dans ce secteur où on peut même les créer. Ouais. Une très bonne concurrence. On peut les même créer à dessein, tout simplement pour contrebalancer l'influence batouana. Mais biso en Congo, on n'a rien, on n'a aucune capacité, alors je dis aucune capacité, de résister face, dans tous les secteurs. Tous les secteurs, sauf qu'il y a un secteur à transport. Le Congo avait 4 avions et Koufa. Et Koufa. L'avion est Koufa, l'homme qui a vendu ces avions s'est moqué de nous. Abi mais oh pendant na zote que la na tekele ngona jungle ba Tarzan bazo sepela na avion et Koufa ezala kia. Mais oui, moi j'ai un frère qui m'a habité dans le solo. Abi mokola tia hélicoptère na mboka na bango bato ba kimaka. Babi oh nini yango. C'est après bengi bango boya. C'est comme nous. Mokola tekela biso ba avion polé Koufa. Toute la République démocratique mobilisée, les institutions de la République mobilisées. Je dis les institutions. Ouais. Kabila, Baronio sur la vol inaugural, Bakena Isiro. Avion Koufa. Voilà la méchanceté de ces gens-là. Bandimi Basombra, la Congo, avion et Koufa. Ils sont allés dilapider l'argent du contribuable congolais pour n'avoir intérêt à Bango Meskin. Matata. Atabo Yibimbongo à l'État. Mais Bosomba Teloko ya Sika. Oyo ekoki kozala ke ata bino bokonzi bino ekei congolais batika ko bénéficier yango basombi iloko ya usage unique o lelo kofi ndeko ministre ya transport imagine il dit faut basomba avion ya Sika 7 ba partenariat na Congo Kenya. Je pose la question, qu'est-ce qui manque à l'État congolais à ça la yemoko commande na ba société de fabrication ya avion? Qu'est-ce qui manque au lieu qu'on ait toujours un partenariat? C'est qu'on n'a pas de moyens. Et qu'on a l'avion à crédit. Ton doigt fout à malem ou quoi? Ça dit, Kenya Airways a la flotte naïe. Après, si vous avez cet appareil. Mais Kenya n'a pas eu au contrat, ou au contrat. Ouais, vous avez au bout, ils ont dit au DEFA. Au DEFA, avion, après 6 mois. On n'a pas renouvelé le contrat parce qu'il y a combien de cher et il y a un moni makambone et kata. Mais moi, je pense que le gouvernement congolais et Sengeli Adzoua Mikano en fonction il y a priorité en mettant de l'intelligence. Tout ce qui existe dans Dubaï 50 ans n'existait pas. Oui. C'est l'intelligence qui a créé cela. Le génie même. Le génie. Il y a banana. Autrement qu'on ne business qu'on la kuna qu'on ne va continuer qu'on sala ba selfie. Ils ont créé cela par l'intelligence et par l'amour de la patrie. Kindumba kuna ba kena ba chien des hommes riches là-bas et tout ça. C'est possible, avec l'intelligence, de définir le secteur en fonction des priorités. Oui. Investissons là où ils sont rentables. Secteur aéronautique, il y a un bon ébélé. Ils ont le tourisme, mobilité à bateau, n'a bien. Ils ont malade. Et pour permettre importation, exportation et salama. C'est un secteur clé où le gouvernement a besoin de bongo. Au lieu de avion, palissade à 40 millions de dollars. C'est possible pour gagner mon thème. Vous avez 40 millions de dollars pour payer société, pour le salle de la biso avion, pour passer commande à 5 avions. Ce qui est présent à l'écolo, tu vas passer la bino. Ça me l'État, aux jambons et bela rozonga sur la foot et la peu ça va dépiter mituka. C'est malheureux, c'est malheureux. Ça dit que tout un problème de priorité de choix. L'homme politique congolais a un thème a tellement égoïste pour naïe à l'indi même que lui seul mange. Il accepte. Il y a 65 000 $.
ils ont la capacité de réhabiliter à l'hôpital, le centre de santé na Panabiso, pour tous les soins de santé à Malamo, mais Sombi na Yemutoka, oh, il kufa, oh, il y a l'accident, oh, tout le monde est là, par choc de Panzani, il n'y a pas Panzani. C'est ça l'homme politique congolais. Le président de la République, moi, je pense que Azali nous a libéré. Pour moraliser la classe politique, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination. Vous êtes avec des gens avec lesquels Bozana a une vision morotée. Bango faut balia. Yo le bio lingo bungsa mboka. Mais bango moko baza bo élément absorbant. Tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Et le président de la République est habité dans ça. Le monde là les Cambouana Totio Beta, c'est que je pense le peuple congolais comme maître et destin il faut y ba qui a coupé ça échoué. Sinon tout ce que nous sommes en train de dire, on diagnostic dans ça il y a secteur fondamental c'est le peuple. Si le peuple ne sait pas prendre son destin en main, alors nous allons créer des hommes politiques avares, des hommes politiques qui montent des pacotis qui nous amèneront nulle part. Faudrait-il pour nous refaire la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo n'est pas à refaire, la République démocratique du Congo est à réinventer. Très bien. Merci à Jean-C Guibala. Messieurs, dames, Tanguy Koki.